Angela soupira lorsque qu'une autre femme plus âgée, la bousculant de côté, entra dans le cabinet médical. Elle se reproche de n'avoir rien fait. Elle aurait dû se lever et ne laisser personne entrer sans ticket. Mais apparemment, son mari Weber avait raison. Elle n'avait pas de caractère. Lorsque la porte du cabinet s'ouvre à nouveau, Angela est sur le point d'entrer, mais l'infirmière qui sort met un avis sur la porte indiquant « Une pause de 20 minutes ». Angela soupire de nouveau. Maintenant, elle arriverait définitivement en retard au travail. La femme compose le numéro de son manager pour le prévenir, et bien sûr, il est irrité et lui crie dessus pendant un long moment, lui rappelant une fois de plus qu'elle devait travailler au lieu d'être tout le temps malade. Angela raccroche le téléphone et se laisse aller, fatiguée, sur la chaise. Elle pense à combien tout dans sa vie avait changé. Ses collègues la regardaient de travers au travail parce qu'elle était plus souvent malade qu'au travail. Son mari avait déménagé dans une chambre séparée et avait commencé à la réprimander et à l'intimider. Seul son fils Nolan la réconfortait toujours et l'aidait à oublier sa maladie. Quand Angela rencontra Weber, Nolan avait 2 ans. Puis Weber lui proposa de se marier, et Angela s'inquiéta de la réaction du garçon. Il était impossible de dire que Weber aimait le garçon, mais il le traitait bien, ne levait jamais la voix, donnait souvent des cadeaux, et Angela prit sa décision. Mais c'était il y a 5 ans, et maintenant tout avait changé. Angela avait commencé à tomber malade fréquemment, et avec le temps, elle réalisa que son mari ne s'intéressait plus à elle. Et maintenant, il y avait aussi la suspicion de la maladie la plus terrible. Le mois dernier, elle avait consulté de nombreux médecins, passé une série de tests, et attendait les résultats, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'espoir. Angela sentait que tout allait mal, et maintenant plus que jamais, elle avait besoin du soutien de son mari. Sur le chemin du retour de la clinique, Angela prit son fils à l'école et rentra à la maison. À la maison, Nolan se cacha immédiatement dans sa chambre, car il savait qu'un autre scandale allait commencer et il ne pouvait pas voir sa mère pleurer. Et ainsi ce fut. Weber cria sur sa femme, lançant des accusations et des reproches. « Je suis tellement fatigué de tout ça. Je veux une femme normale, pas une qui sent les médicaments et qui est constamment malade. » Angela essaya de calmer Weber, mais il ne voulait rien entendre, et l'accusant à nouveau d'être inutile, il partit en claquant la porte. Angela savait qu'il ne reviendrait pas ce soir. Il lui semblait que son mari avait déjà une autre femme, et il organisait délibérément ses scandales pour sortir de la maison plus souvent, alors qu'elle avait vraiment besoin de son soutien en ce moment. Le lendemain, Angela n'en pouvait plus et appela Weber pour lui demander s'il rentrerait à la maison ce soir. D'une voix presque suppliante, elle essaya d'expliquer à son mari combien elle avait besoin de lui maintenant, mais se heurta à un mur d'indifférence et de grossièreté. « Angela, arrête de gendre. C'est dégoûtant de t'entendre. J'ai beaucoup réfléchi, et j'ai réalisé que je n'ai vraiment pas besoin de tes problèmes. Débrouille-toi toute seule, dit Weber sèchement avant de raccrocher. Angela pleura de nouveau. Après le travail, Angela se rendit à l'hôpital pour connaître les résultats de son examen. Ses craintes furent confirmées. Le médecin lui parla d'une longue période de traitement, peut-être 1 an ou plus, mais il n'était pas sûr qu'elle guérirait. Vous et votre famille aurez besoin de courage et de patience l'année prochaine. Et croyez-moi, d'après mon expérience, un résultat positif du traitement dépend beaucoup du soutien de votre famille, dit le médecin avec sympathie, en regardant sa patiente triste. Angela quitta la clinique, presque incapable de voir quoi que ce soit devant elle à cause des larmes. Elle se retrouva devant un dilemme et ne savait pas quoi faire maintenant. Il lui était impossible de parler à Weber de la maladie, et si elle ne se soignait pas, alors Nolan deviendrait orphelin. Elle n'avait ni parents ni personne pour l'aider. Soudain, une voiture klaxonna devant elle. Angela sursauta et vit un homme sortir de la voiture, courir vers elle et la serrer dans ses bras. « Angela, c'est toi ? Ce n'est pas possible. »« Bruce !» Oui, c'était lui, Bruce, son camarade de classe et premier amour, qui, à la grande déception d'Angela, l'avait toujours traité uniquement comme une amie, et c'est pourquoi elle ne lui avait jamais parlé de ses sentiments. Immédiatement après l'armée, il était sur le point de partir travailler à l'autre bout du pays. Et sachant cela, Angela décida de prendre l'initiative. Bruce était devenu son premier homme, et leurs quelques nuits ensemble furent les souvenirs les plus vifs de son amour non partagé. « Angela, tu dois absolument prendre un café avec moi maintenant et me raconter comment tu vas. » Angela sourit et acquiesça. Elle était ravie de cette rencontre inattendue. Lorsqu'ils se furent assis, Bruce commença à parler de lui-même. Il se trouve que pendant tout ce temps, il travaillait dans les mines pour gagner de l'argent, et maintenant il prévoyait d'ouvrir sa propre entreprise de bijoux. Après avoir terminé son histoire,
Bruce demanda anxieusement à Angela de parler d'elle-même. Eh bien, il n'y a rien d'intéressant dans ma vie. Mariée, j'ai un fils. Je travaille comme économiste, dit Angela un peu triste. Tu avais commencé à faire du design, non? Oui, j'ai commencé mais mon mari a dit que ce n'était pas une profession, juste une erreur. Quel mari étrange tu as. Et pourquoi pleurais-tu quand je t'ai rencontré? C'était à cause du vent, mentit Angela. Bien sûr, Bruce ne la crut pas, mais il décida qu'il en saurait plus tard. Il regarda Angela et ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Elle avait toujours été si joyeuse, mais maintenant elle était assise devant lui, épuisée, les yeux ternes, et semblait bien plus vieille que son âge. Ils échangèrent leur numéro de téléphone, et Bruce la fit promettre qu'ils se reverraient certainement. Quand Angela rentra chez elle, elle fut accueillie par Nolan qui courait joyeusement vers elle, et étrangement, par Weber, qui ne ressentait pas le moindre remords. Sans donner à Angela la chance de se recomposer, il recommença à l'attaquer avec des récriminations et des questions. « Eh bien, où étais-tu? Tu as une famille, tu le savais? Tu as vu le médecin? Quand connaîtras-tu les résultats des examens ?» Angela sourit timidement et tendit les papiers à Weber. L'homme les lut rapidement, chercha quelque chose sur Internet, et à contre-séhure, demanda ce qu'Angela comptait faire. Après avoir appris qu'elle devait suivre un traitement long et des soins continus, Weber commença à préparer ses affaires en silence. « Désolé, mais ce sera sans moi. J'ai toute ma vie devant moi et je n'ai pas besoin d'une femme malade et du fils d'un autre homme, dit-il avec irritation. Weber, ne nous fais pas ça. Pas maintenant. Nous serons perdus sans toi, dit Angela avec difficulté, sentant les larmes l'étouffer. Ce n'est plus mon problème. Pourquoi devrais-je porter ce fardeau? Continua l'homme, tandis qu'Angela pleurait abondamment. Comment cela s'était-il produit, qu'il ne restait aucune trace d'amour entre eux? La femme courut vers Weber, essayant de l'arrêter, mais il la repoussa simplement et jeta les clés de l'appartement. Il sortit en claquant violemment la porte. Les clés atteignirent son visage. Une goutte de sang jaillit de son sourcil blessé. Nolan pleurait, et Angela le berça dans ses bras. Ils restèrent assis par terre. Le garçon se calma un peu et ne faisait plus que sangloter, tandis qu'Angela regardait le mur avec des yeux vides, se demandant que faire maintenant. À partir de ce moment-là, les choses empirèrent encore. Un mois passa et l'argent diminuait à une vitesse catastrophique. Le patron apprit l'imminente longue période de congé maladie et promit de trouver une raison pour licencier Angela si elle ne démissionnait pas d'elle-même. Les armoires et les étagères de la cuisine se vidèrent rapidement. Bruce appela plusieurs fois, mais Angela ne voulait pas accabler son ami de ses problèmes et ne répondit pas au téléphone. Elle ne voulait pas non plus que Bruce rencontre Nolan, et elle avait ses raisons pour cela. Le manque d'argent poussa Angela à penser aux bijoux de sa grand-mère. Personne ne savait qu'il existait, pas même son mari, car Angela les gardait comme un héritage familial et suivait les instructions de sa mère. Sa mère lui avait dit que ces bijoux avaient plus de 200 ans et une histoire sanglante, c'est pourquoi ils n'étaient pas portés, seulement transmis en héritage. Il y a longtemps, sa mère avait dit à Angela de ne les utiliser qu'en cas de situation désespérée, et ce moment semblait être arrivé. La femme savait que les bijoux étaient chers, mais n'avait aucune idée de leur valeur, alors elle décida de s'informer d'abord. Une grande bijouterie avec un prêteur sur gage et un atelier venait d'ouvrir à proximité, alors la femme s'y rendit, emportant l'une des boucles d'oreilles avec elle. Dans la boutique, Angela fut immédiatement conduite chez le bijoutier. Il examina la pièce attentivement et, les yeux écarquillés, regarda Angela. « Savez-vous quel âge a cette pièce de bijoux ?» dit-il d'une voix basse. « Environ 200 ans, répondit Angela d'une voix basse. Je l'ai reçue de mon arrière-grand-mère. » En apprenant qu'Angela avait aussi l'autre boucle d'oreille, le bijoutier demanda la permission de prendre une photo du bijou et ensuite annonça le montant qu'Angela pourrait recevoir si elle apportait la deuxième boucle d'oreille. Le montant était énorme, et Angela calcula immédiatement que c'était assez d'argent pour elle et Nolan pour un an. Ils convinrent que le lendemain, Angela apporterait les 2 boucles d'oreilles et recevrait l'argent. La femme rentra chez elle de bonne humeur, convaincue que maintenant elle et son fils iraient bien. Le lendemain, elle mit les boucles d'oreilles dans son sac et se rendit rapidement à la boutique. Dans quelques jours, elle serait hospitalisée et pensait à ce qu'elle allait faire de Nolan. Dans ses réflexions, elle ne remarqua pas immédiatement qu'un homme la suivait. Presque en face de la boutique, il l'attaqua, la frappa à la tête et, arrachant le sac, s'enfuit immédiatement. Angela cria et tomba par terre. Le conducteur d'une des voitures du parking, voyant cela, courut vers Angela. « Ça va ?
demanda-t-il en retournant la femme pour la regarder en face. Angela, qu'est-ce que c'est? 5 minutes plus tard, Angela était assise dans le bureau de Bruce, qui s'est avéré être le propriétaire de la bijouterie. L'homme marchait nerveusement de long en large, essayant de découvrir auprès d'Angela les détails de ce qui s'était passé. Angela, te souviens-tu si quelqu'un savait où et pourquoi tu te rendais aujourd'hui? Non, personne. Attends. Seul le bijoutier le savait. Angela lui raconta qu'elle était allée à la bijouterie la veille pour faire évaluer les boucles d'oreilles de son arrière-grand-mère. Pourquoi voulais-tu les vendre? Enfin, peu importe, nous en parlerons plus tard, dit Bruce en demandant à sa secrétaire de faire venir leur bijoutier. Mais lorsqu'il apprit que le bijoutier avait pris sa journée de congé juste après qu'Angela soit partie, il comprit tout. L'homme ordonna à son chauffeur de ramener Angela chez elle et lui dit de rester à la maison, de ne sortir sous aucun prétexte et de n'ouvrir la porte à personne. Il promit qu'il viendrait le soir pour discuter de tout. Angela resta à la maison avec son fils. Nolan pouvait voir que sa mère était préoccupée et pleurait tout le temps, mais il ne lui posa aucune question. À l'improviste, la sonnette retentit. Nolan courut ouvrir, mais Angela le retint brusquement, alla prudemment à la porte et regarda par le judas. C'était Bruce, et à côté de lui, un homme en uniforme. Elle soupira de soulagement et ouvrit la porte. Bruce entra, regarda autour du couloir et réalisa que rien n'avait changé en 8 ans. Angela, tu dois déposer une déclaration. Le bijoutier a été retrouvé, et tes boucles d'oreilles aussi. Tu pourras les récupérer un peu plus tard. Bruce, merci. Nous ne pouvons pas nous en passer maintenant, dit Angela en essuyant ses larmes. Bruce remarqua avec inquiétude qu'Angela pleurait de nouveau. La femme entra dans la pièce avec l'enquêteur, et Bruce, voyant Nolan, sourit et l'accompagna à la cuisine. Le garçon lui rendit son sourire et montra où se trouvaient le thé et le sucre. Ma mère ne me laisse pas allumer la cuisinière, même si je sais le faire, alors tu es seule ou sinon ma mère va encore pleurer. Elle pleure souvent. Oui, surtout depuis que Weber nous a quittés. C'est le mari de maman. Bruce fronça les sourcils et demanda pourquoi le garçon n'appelait pas Weber, papa. Parce qu'il n'est pas mon papa. Mon père est un homme bon, c'est ce que ma mère disait. Mais il est parti très loin. Je sais que s'il était ici, il donnerait sûrement un coup de poing à Weber pour m'avoir appelé un fardeau et d'autres vilains mots. Bruce faillit laisser tomber sa tasse. Il était maintenant certain que quelque chose de terrible se passait dans la vie d'Angela, et le désir de tout clarifier devint encore plus fort. Après un regard sur les étagères vides et après avoir appris de Nolan que sa mère était toujours malade et qu'il n'avait plus d'argent, Bruce prit le garçon et ils allèrent au supermarché. Quand ils revinrent, Angela les trouva dans le couloir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda la femme confuse, en faisant un signe vers les sacs de provisions. « Tu as décidé de ne pas seulement me laisser mourir de faim, mais aussi mon fils ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Et pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ?» Angela resta silencieuse puis alla préparer le dîner. Quand tout le monde eut fini de manger et que Nolan fut allé se coucher, Bruce servit un café pour lui et pour Angela. Assis en face d'elle, il exigea qu'elle raconte enfin tout. Et Angela raconta tout. Comment elle avait rencontré Weber, comment elle était tombée malade et la trahison. Elle n'a pas caché le fait qu'elle était à court d'argent et qu'elle allait bientôt devoir aller à l'hôpital, sans personne pour s'occuper de Nolan. Elle n'avait ni parents ni amis. Son mari les avait tous éloignés. Les mots jaillissaient d'elle en torrents. Quand elle eut terminé sa confession, Bruce resta silencieux un moment. Puis, d'un ton qui n'admettait aucune objection, il ordonna à Angela de faire ses bagages et de venir vivre chez lui avec Nolan, au moins pendant la période de traitement. Angela fut surprise par l'offre de Bruce. « Bruce, je ne peux pas t'imposer ça, dit-elle hésitante. Angela, ce n'est pas une imposition. Tu as besoin d'aide, et je veux t'aider. Nolan a besoin de stabilité, et tu as besoin de soins appropriés. S'il te plaît, laisse-moi juste faire ça pour toi, insista Bruce. Angela le regarda, voyant la détermination et l'inquiétude dans ses yeux. Elle réalisa qu'elle n'avait pas d'autre option. Elle hocha lentement la tête, les larmes remplissant de nouveau ses yeux. « Merci, Bruce. Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, » répondit Bruce gentiment. « Concentre-toi juste sur ta guérison. » Le lendemain matin, Bruce arriva tôt pour aider Angela et Nolan à déménager. Il avait apporté un petit camion de déménagement et, avec les indications d'Angela, commença à emballer leurs affaires. Nolan observait silencieusement, ressentant la gravité de la situation, mais excité par le changement. En emballant,
Angela ressentait un mélange d'émotions. Le soulagement, la tristesse, l'espoir et la peur se mêlaient en elle. Elle n'avait aucune idée de ce que l'avenir réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle ne faisait pas face à cela seule. Une fois tout emballé, ils chargèrent le camion et se dirigèrent vers la maison de Bruce. C'était une maison modeste en périphérie de la ville, avec une atmosphère chaleureuse et accueillante. Bruce leur montra leur chambre et les aida à s'installer. Au cours des jours suivants, Angela commença à se détendre un peu. Bruce était un soutien constant, aidant avec Nolan, s'occupant de la maison et veillant à ce qu'Angela ait tout ce dont elle avait besoin pour son traitement. Il l'accompagnait même à l'hôpital pour ses consultations, offrant une présence constante durant ce moment effrayant. Un soir, alors qu'il était dans le salon après le dîner, Angela se tourna vers Bruce. « Je ne peux pas te remercier assez pour tout ce que tu as fait, dit-elle doucement. Bruce saw it. Tu n'as pas besoin de me remercier, Angela. Je suis juste heureux de pouvoir être là pour toi et Nolan. Vous méritez bien plus que ce que vous avez eu. » Angela sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir. Avec l'aide de Bruce, elle pourrait affronter sa maladie, s'occuper de Nolan et peut-être, juste peut-être, retrouver le bonheur.